Bien chers amis de Café Évangile, en ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Pio de Pietrelcina, prêtre, ce grand pasteur qui, de par son don total, continue d'être un signe palpable de l'amour de Dieu, mais aussi un signe de cet amour à travers l'identification avec le crucifié, expérience qu'il a vécue dans sa propre chair pour nous montrer que la passion du Christ est une vérité et que cette passion est toujours la source de notre libération. Dans la première lecture de ce jour, depuis hier, la liturgie porte à notre méditation le passage du livre d'Esdras. Le livre d'Esdras, ensemble avec le livre de Néhémie, nous raconte l'histoire du peuple d'Israël du retour de l'exil. Rappelez-le bien, le peuple a été exilé par le roi Nabucodonosor. Israël a été porté en exil à Babylone. Le temple de Jérusalem a été détruit par Nabucodonosor. Les vases sacrés et tous les objets sacrés. Ce temple-là qui était le centre, la présence de Dieu au milieu du peuple a été détruit par Nabucodonosor. C'est-à-dire, l'idée, la finalité du roi Nabucodonosor est de quitter de l'horizon du peuple juif l'idée du Dieu unique qui les a sauvés de l'esclavitude d'Égypte. Effacer de la mémoire du peuple ce qu'est le mystère de la Pâque. Le peuple a passé 70 ans dans cet exil à Babylone et au cours des dernières batailles, c'était le roi perse Cyrus qui a gagné la bataille et qui par conséquent va être le canal à travers lequel Yahvé va reconstruire son histoire avec le peuple. Et donc, nous sommes en train d'écouter ces jours-ci cette histoire du retour du peuple d'Israël de l'exil, du retour de cet exil-là à Jérusalem, passer de la souffrance à la vie, à la rencontre avec Dieu. Et dans ce retour, l'indication que Yahvé a donnée au roi Cyrus, c'était que le peuple qui revenait, la première des choses qu'il doit faire, c'est de reconstruire le temple, la reconstruction du temple. Le temple a été reconstruit avec le travail ardu, dévoué du roi Cyrus et Darius. Et la première des choses que le peuple a fait après la reconstruction, la dédicace du temple reconstruit, c'était de célébrer la Pâque. C'était de revenir à cette histoire-là de libération et de salut. Cette Pâque qui constitue le passage de l'esclavitude à la liberté, de la mort à la vie. C'est ça l'identité du peuple de Dieu. La particularité d'Israël, c'est la Pâque. De qui y a eu un Dieu, ce Dieu-là qui est fidèle à sa parole, qui les a libérés du joug de Pharaon. C'est la première des choses que le peuple a fait. Célébrer la Pâque comme Yahvé lui-même l'a instauré et les a demandé de faire mémoire de ce grand événement qui est la source de leur libération. Et la célébration de cette Pâque-là, du retour, nous montre que le peuple, même étant en exil, avait soif de cette célébration. Dieu a protégé son peuple dans ce temps-là de difficultés, d'abandon, de souffrance. Il est le Dieu qui est présent, il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui soutient, il est le Dieu des opportunités. C'est pour cela, après les durs labeurs de l'exil, il convient de se rappeler qu'ils sont le peuple de la libération. C'est ça qui fait la particularité de ce peuple-là, que Yahvé a constitué comme son peuple, sa famille. Dans le livre de l'Exode, Yahvé appelle Israël mon fils. C'est ça, c'est cette relation familiale et filiale qui définit ce mystère-là de Dieu qui se préoccupe pour l'homme. Chers amis, le sens de la famille, c'est ce que nous montre aujourd'hui l'Évangile, qui est ma mère, qui sont mes frères. Le sens de la famille, comme Dieu l'a voulu. Parce que le mystère de la famille, la réalité de la famille naturelle, ne dépend pas de nous les hommes. Il y a des institutions qui sont divines. On ne peut pas le changer avec le temps par rapport à notre histoire. Ce sont des institutions qui, de par leur genèse, portent en elles-mêmes le dessein de Dieu. La famille, le mariage, ce ne sont pas des choses que nous pouvons décider de nous-mêmes. Mais l'unique chose que nous sommes appelés à faire, c'est de faire que cette famille-là réponde au dessein de Dieu. Que ton mariage, ton couple, ta vie de couple répond au dessein de Dieu. Et c'est très important cela, chers amis.
la vie familiale, la réalité familiale doit se reposer sur le Dieu qu'il a institué, reposer sur sa parole, reposer sur son amour. Ce n'est pas nous qui créons la famille, nous l'acceptons comme don de Dieu. Et si nous l'acceptons, c'est à nous de nous ouvrir à ce que celui qui nous le donne, cette famille-là, qui puisse voir en nous l'effort quotidien pour répondre à ses aspirations. Oui, chers amis, Dieu a ce zèle-là pour son peuple. Et c'est pour cela, quand le peuple est revenu, la première des choses, c'est de construire ce lieu-là qui fait la présence de Dieu au milieu d'eux. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes porteurs du salut du Christ. Est-ce que nous célébrons vraiment ce mystère avec notre vie de tous les jours? Est-ce que nous montrons de par notre vie quotidienne que nous sommes les plus fortunés de l'humanité? Je l'ai toujours dit, l'Église ne fait pas mémoire. L'Église célèbre le mémorial parce que la mémoire signifie un fait qui s'est déroulé dans le passé et est devenu une histoire à raconter. Mais le mémorial, c'est que bien que cela s'est déroulé dans le passé, toutes les fois qu'il est célébré et commémoré, c'est comme si c'était la première fois. C'est ça le mémorial, il y a une vie dans cette célébration. C'est pour cela, pour nous les chrétiens, la célébration n'est pas juste un moment de rencontre, c'est un moment de vie. C'est un moment où la mémoire se fait vie, se fait réalité. Et pourquoi elle se fait réalité? Pour que nous sachions que le Dieu que nous adorons est le Dieu vivant et vrai. Demandons-lui que sa grâce nous soutienne afin que toute notre vie soit Eucharistie, célébration après célébration, et que nous parvenons à être aussi Eucharistie, c'est-à-dire accepter à faire le chemin de la vie en acceptant la volonté de Dieu, en portant cette volonté dans notre vécu quotidien et en faisant l'effort de tous les jours d'être des instruments de l'amour vivant et vrai de Dieu dans notre vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.